Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale, naturellement. J'espère que vous finissez. Je voulais pas, franchement, commencer très tôt. J'étais en train de me remémorer les images incroyables de Diego Armando Maradona qui est mort ce soir. Aujourd'hui même, tout à l'heure en fin de journée chez nous, début de la journée en Argentine. Je pense que tous les Algériens, nous sommes tous des amoureux du football. Ça lui a pas échappé cette information naturellement. Aujourd'hui, nous parlerons naturellement de l'actualité algérienne. Nous parlerons d'un autre gros dossier de l'actualité algérienne. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas une émission sur le football, mais c'est très difficile de commencer sans une pensée à Diego Armando Maradona, l'énorme légende du football algérien, mondial, j'allais dire algérien, parce que on va parler de Diego Maradona et de l'Algérie. Maradona, il a deux souvenirs énormes avec l'Algérie, notamment une visite historique inédite et qui a laissé, on pourrait même dire scandaleuse un peu. C'était le 15 décembre 2013, si vous vous rappelez bien, Jma'a. Ahlan wa sahlan, en tout cas, ne vous inquiétez pas, nous parlerons ce soir de la thématique hyper compliquée, dure, de la fermeture des frontières algériennes. Nous parlerons ce soir de l'Algérie qui est malheureusement pratiquement le seul pays au monde qui ferme ses frontières terrestres, maritimes, aériennes à ses propres citoyens, à ses propres concitoyens et compatriotes. Nous parlerons de ce sujet amplement. Mais je voudrais bien, si vous le voulez, une petite introduction. Maradona, Diego Armando Maradona, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas qu'un simple joueur de football. C'est réellement un symbole du football mondial d'une certaine époque. Il a marqué le 20e siècle. Alors pour moi, Maradona, il a marqué le 20e siècle. Il nous a laissé vraiment des souvenirs extraordinaires. Pour moi, Maradona est le meilleur joueur de l'histoire et ce n'est pas Pelé pour la simple raison, et je m'explique. Je suis un grand amoureux du football. J'ai beaucoup de respect pour le football argentin. Moi, je suis beaucoup plus favorable et amoureux du football allemand, de la Mannschaft, du Bayern. Je suis un grand bavarois, mais j'ai énormément de respect pour le Maradona parce que la différence entre Maradona au Pelé, c'est que Pelé qui l'a dans une grande équipe de Brésil. Il y avait Garrincha, il y avait énormément de joueurs, Zagallo, il y avait énormément de joueurs brésiliens. Mais la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Et le Brésil, il n'y avait pas que Pelé, qui quand Pelé a fait le football. Maradona, il était le seul grand joueur de l'Argentine dans les années 80. Il n'y avait pas un autre grand joueur, Marouf, réellement, qui pouvait vraiment changer les choses, changer la situation, ou là, qui pouvait réellement bouleverser les données d'un match. Maradona, 86, c'est lui qui avait remporté la Coupe du Monde. C'est lui qui avait ramené à l'Argentine cette Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que moi je dirais que l'exploit de Maradona et ses performances sont nettement plus importantes que celles de Pelé qui a évolué dans des grandes équipes, mais avec des grands joueurs qui étaient là, qui l'ont assisté, qui lui ont permis d'exploiter son talent à 100%. Ce n'était pas le cas à Maradona. Naturellement, Maradona, c'est la main de Dieu. C'est le quart de finale avec l'Angleterre en 1986. J'aime bien le Bigali Haboul football, les choix là où sera bien l'Angleterre et l'Argentine. Un match très tendu, un match historique entre deux pays qui étaient déjà en guerre. 4 ans auparavant, en 1982, les îles Malouines, au large des côtes de l'Argentine. Et bien sûr, ce qui retient mon attention, et ce que j'ai vécu ça, c'était la visite de Diego Maradona le 15 décembre 2013. À Alger. J'étais à l'époque le rédacteur en chef d'algeriefocus.com, le site où j'étais actionnaire minoritaire, mais j'étais aussi rédacteur en chef. Et cette époque, Mobilis, l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, il avait lancé la 3G, et où dès un très bon coup d'opération marketing, il avait invité Diego Maradona à Alger. Ils ont payé à l'époque l'équivalent de 1 million d'euros, je me souviens bien, pour s'offrir l'image de Diego Maradona. Diego Maradona qui est venu avec son amoureuse, sa compagne, où la soirée داروها في الهيلتون ما نسالاش حياتي كاع مارادونا قلب l'Algérie. هذاك الوقت مارادونا دار une polémique nationale en Algérie comme jamais ما صرات. On se souvient, il y avait des ministres algériens, maintenant le ministre de la jeunesse et des sports, j'ai oublié qui était à l'époque,
c'était je pense le docteur, c'était un médecin. Maradona il était là, il était devant sa copine, devant sa campagne, il y avait des ministres algériens, tous les officiels algériens, et comme ça, de manière très à l'aise, de manière très libérée, de manière très passionnée, il prend sa campagne, il l'embrasse directement devant tous les Algériens. L'image a été prise où les ministres algériens ils étaient très gênés. Naturellement, personne n'a osé dire à Maradona, attention, c'est un pays musulman, c'est un pays compliqué, et c'est un pays qui est Maradona était très libre. Ce qui m'a étonné à l'époque, j'ai assisté à cette scène-là. J'avais couvert l'événement pour Algérie Focus. Je me souviens très bien, il était très à l'aise, très libéré, comme la belouche. Mais la belouche, la culture, mais la belouche, les tabous, mais la belouche, le fanatisme, mais la belouche, le conservatisme. Si, il est lui-même. Maradona est vraiment lui-même. Moi, j'ai eu la chance d'être à Alger au moment où Maradona déjà. Ensuite, j'ai rencontré aussi Pelé. Pelé était venu aussi à Alger une fois. Bon, mais c'était une autre époque. Pelé qui déjà, c'était avec Coca-Cola, c'était... j'ai oublié, je pense que c'était 2014, je crois. C'était 2014 si je me souviens bien. J'ai oublié Ajma. En tout cas, en 2013, c'était quelque chose. C'était mars 2014 pour Pelé et décembre 2013, c'était pas très loin pour Maradona. Donc à l'époque, le baiser à la demande de Diego Maradona, il y avait une polémique énorme, Ajma, énorme. Les Algériens, la polémique elle a révélé l'hypocrisie les dirigeants algériens et l'hypocrisie d'une partie de notre société algérienne. Je me souviens d'un commentaire qui m'a beaucoup marqué d'un des anciens lecteurs, quand j'étais à Algérie Focus, il me l'a envoyé. Il m'a dit, c'est Abdou, si c'était un jeune Algérien qui avait embrassé sa copine, il y aurait eu la gendarmerie, il y aurait eu une enquête, une fatwa, ويرفدوه ويحاسبوه ويشنقوه ويهضروا عليه وما على باليش. يعني mais parce que c'était Maradona, personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Si Jab dafait 1 million d'euros, قعد une soirée, بس il l'a embrassé comme il voulait, comme il l'entendait, comme un homme passionné, comme un homme libre, ni les règles, ni les lois, je suis moi-même, je suis Maradona, et il est parti le plus tranquillement possible, laissant derrière lui une Algérie confrontée à ses paradoxes. Elle est cette Algérie qui est fascinée par les stars du monde entier, fascinée par des personnages complexes comme Maradona, mais qui est freinée, qui est bridée à la fois par son conservatisme et ses contradictions internes. Et un baiser a fait une polémique nationale, alors que malheureusement, nous savons, des Algériens, même ceux qui nous voient ici, même ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, qui assistent à nos lives ou à nos émissions, ça reste des amis de l'Algérie. Beaucoup d'entre eux ont visité l'Algérie un jour ou l'autre. Et on a tous un gros problème. On est un pays très bizarre, à la fois un pays assoiffé de liberté, une jeunesse qui veut vivre, qui veut aimer, qui veut sortir, qui veut à la fois la démocratie et la liberté individuelle, mais il faut pas l'afficher publiquement. Un bisou, un baiser, ça reste toujours problématique. Mais Maradona a explosé le grand tabou. C'est la première fois que dans une cérémonie officielle, on avait la photo d'un homme qui embrasse amoureusement sa femme ou sa fiancée. C'était l'effet d'une bombe. Je me souviens, c'était l'effet d'une bombe. Et je pense que c'est un souvenir que Diego Maradona laissera éternellement pour les Algériens. Après, quand je dis ça, je raconte ce qui m'a marqué, je raconte cette scène, elle était marquante. Je ne réduis pas, bien sûr, le parcours de Maradona au baiser d'Alger, loin de ça. Mais je voulais absolument partager avec vous cette anecdote qui était que Maradona n'a jamais fait consensus. Oui, il brise les tabous. C'est ça ce qui était sa force. Il n'était pas un conservateur. Il ne reculait pas, il assumait ce qu'il était. Il voulait toujours être lui-même, il voulait toujours être un homme libre. Et je me souviens, bien sûr, je n'oublierai jamais la tête des ministres algériens, notamment de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports qui était à l'époque. J'ai oublié vraiment son nom. Il était gêné,
C'était, voilà, un baiser fortuit banal, comme je vois lire dans certains commentaires, mais en Algérie, rien n'est fortuit, ni rien n'est banal. Pour clôturer la parenthèse sur Diego Armando Maradona, les Algériens la Bénin, Maradona, il a joué un match contre l'Algérie. Il a joué un seul match dans sa vie contre l'Algérie. C'était en 1979, lors de la Coupe du Monde, t'as les juniors, t'as les moins de 20 ans, les derniers ont fait Tokyo au Japon. Et à l'époque, nous avions une très belle équipe de juniors, quart de finale, Algérie, Argentine, 1979, Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'Algérie a perdu le match malheureusement 5-0 contre l'Argentine. Diego Maradona avait marqué un but à l'époque. Il était dans l'équipe du junior lui aussi. C'était la seule rencontre sportive qui avait opposé l'équipe nationale contre la sélection de l'Argentine à l'époque de Diego Maradona. Donc c'était le seul moment où les deux pays se sont rencontrés. D'ailleurs, je me souviens, si je me trompe pas, j'avais lu que Diego Maradona, il avait partagé un souvenir. Il avait partagé un souvenir sur cette rencontre de Coupe du Monde des juniors de 1979. Où ils ont partagé il a rappelé qu'il avait marqué un but, c'était un match de 5-0 contre l'Algérie. Il a partagé un souvenir sur cette rencontre-là. C'était la seule confrontation entre l'Algérie et l'Argentine de Maradona. Voilà, donc je voulais absolument partager avec vous ces deux anecdotes. Ça a été une introduction. Et voilà, je ne crois pas qu'on aura l'équivalent de Maradona à l'avenir. Et je pense que Maradona, pour l'histoire, il restera le seul homme qui a pu embrasser sa fiancée en public dans une cérémonie officielle. Ça fait rire, mais ça interpelle sur les contradictions et qui mine un peu notre société. Allah rahmou sa'ala al-khair, c'était un grand monsieur, un grand joueur. Il nous manquera pour toujours. Dommage que Messi n'a pas gagné une Coupe du Monde, mais Messi ne pourra pas égaler Maradona, il n'a pas la même personnalité. Messi est un homme réservé, un homme très timide. Je voulais vraiment citer une phrase de Maradona qui m'a beaucoup touché à Jma. Une phrase qui résume un peu sa vie. On profite un peu pendant de cette accalmie, il n'y a pas que l'Algérie dans la vie, Ajma'a. Diego Maradona, la phrase qui m'a touché, qui كان يحكي على حياته, parce qu'à بالكم هو c'est l'enfant des bidonvilles. Il est né à Fiorito. Fiorito, c'était un bidonville معروف, l'un des bidonvilles les plus pauvres de l'Argentine. Quand on lui a posé la question sur sa vie, où est-ce qu'elle Maradona? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 40 ans qui en valent au moins 70. Et quand il a dit cette citation, il a fait Amor Baïsna. Il y a de cela 20 ans. Mettre à l'âge de 60 ans, là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 40 ans qui en valent 70. Ma vie a été bien remplie. Je suis sorti de Fiorito, son bidonville, pour atteindre le toit du monde. Là-haut, tout en haut de la célébrité. Mais une fois arrivé là, j'ai dû me démerder tout seul. Wallah, c'est une phrase, une fois arrivé là, j'étais obligé de me démerder tout seul. C'est parce que ça, le mouchkit à la drogue, ou à la cocaïne, d'ailleurs, on attend encore les résultats de l'autopsie. Il est fort probable, j'espère que non, pour lui en tout cas, il est fort probable qu'il soit mort d'une overdose, voilà. Alors que les harabihmo, encore une fois, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment, Maradona, moi j'ai eu l'occasion de le voir à Alger, j'ai eu l'occasion de voir Pelé aussi, quelques mois plus tard à Alger. Je souhaite à ceux et à celles qui aiment les sports, qui aiment le football, qui veulent vivre des moments historiques comme ça, de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là. Bon, eh ben oui, c'était la parenthèse Maradona. Et merci si vous avez apprécié un peu mon anecdote sur le baiser de Maradona. Ça nous fait un peu rire, mais ça doit aussi nous interpeller. Je sais pas s'il y a un problème de lumière à votre niveau. Normalement, tout va bien. Alors, l'image حبينا نحكوا لكم على un dossier qui nous touche tous les Algériens, sans exception, la fermeture des frontières.
la fermeture des frontières, ya Rabb al-Ali, le dossier qui fait mal. Nous avons beaucoup de problèmes en Algérie. Nous avons beaucoup d'anomalies. Nous avons beaucoup de dysfonctionnements. Walakin, l'Algérie d'aujourd'hui, elle s'est illustrée par une nouveauté historique. La pandémie, tout le monde entier est touché. Le virus coronavirus Covid-19, il fait des ravages sur toute la planète. Et pourtant, il n'y a qu'en Algérie où les frontières sont fermées, oui, les citoyens, les habitants du pays ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. C'est ça ce qui est incroyable. Beaucoup de pays, vous allez voir, on va étudier ensemble la situation ailleurs dans le monde, beaucoup de pays ont fermé les frontières. La majorité des pays du monde ont fermé les frontières, mais chacun de ces autres ailleurs, dans les autres pays du monde, ils ont fait des ouvertures partielles. Mais il n'y a aucun pays pratiquement au monde qui a fermé ses frontières et qui a fermé son territoire aux enfants de ce pays. Les Algériens aujourd'hui n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Ce ne sont pas les étrangers qui ne peuvent pas rentrer. Ce sont les Algériens eux-mêmes qui ne peuvent plus rentrer. Alors, je m'explique, la situation qui fait à l'Algérie, vous allez le voir dans quelques instants, fait partie de l'un des rares pays au monde où tout est fermé et verrouillé à 100%. Il n'y a pratiquement aucune porte, aucun accès possible au territoire algérien, et ce depuis le 17 mars 2020. C'est-à-dire en alliant pratiquement 8 mois. Depuis 8 mois, l'Algérie est le seul pays au monde, et vous allez le voir encore, qui a verrouillé à 100% ses frontières, empêchant même les Algériens et les Algériens de revenir dans leur propre pays. La situation est qui va changer. Les vols de rapatriement, on a rapatrié l'équivalent de 30 000 passagers, voyageurs algériens qui étaient bloqués à l'étranger. Ça ne représente qu'une infime partie des Algériens. Énormément d'Algériens sont encore bloqués à l'étranger et qui n'ont pas pu rentrer dans leur pays. Les millions d'Algériens qui sont résidents à l'étranger et qui n'ont pas pu retrouver leur pays natal. Pour rentrer en ce moment, il y a des vols de rapatriement, mais pour les Français, ou là les Européens, ou là les binationaux, ou là les résidents permanents en Europe, qui vivent en Algérie. هادوك وي يقدروا يخرجوا من territoire algérien mais ما يقدروش يدخلوا. اليوم اللي يخرج من الجزائر يا جماعه ما يقدرش يعاود يدخل غير اذا عنده une autorisation من عند le ministère de l'Intérieur, une autorisation de la part du ministère de l'Intérieur pour pouvoir rentrer en Algérie. C'est incroyable, c'est quand même incroyable, hein. Ça, je parle pour les Algériens, que les étrangers doivent avoir une autorisation, ça c'est un peu compréhensible. Mais que des Algériens, لازم لهم une autorisation تاع بلادهم باش يدخلوا لبلادهم, هذه vraiment ما حيرتني. واحد حيجيب لنا بزاف تحيركم parce que vous allez voir comment ça se passe ailleurs dans les autres pays du monde. Donc, entre mars et pratiquement la fin mars et disons début avril et fin août, il y avait 40 000 binationaux, résidents permanents, résidents algériens, étudiants algériens qui étaient là, qui devaient partir en France et qui ont été rapatriés par les vols de Air France ou des autres compagnies françaises. Même les Algériens qui sont le bled, mis à part les 30 000, les opérations de rapatriement, donc les Drlou, il fait à sa rera une petite minorité qui a une autorisation signée par le ministère de l'Intérieur. Cette fameuse autorisation d'entrée sur le territoire national était au départ gérée par le cabinet de Abdelaziz Jarrad. C'était le chef de cabinet de Abdelaziz Jarrad, un certain Bouzboudjen, qui gérait cette histoire des autorisations pour entrer en Algérie. Pour entrer sur le territoire algérien. Brahim Bouzboudjen. من بعد صراو بزاف مشاكل وتخلطت ونعرف وتشيبات الناس تشيبي باش تدخل. هذيك الاوتوريزاسيون ولا تتباع او بيوز اوفرون. اللي عنده دراهم اللي عنده معارف يجيبها. نحاوها من التم
depuis pratiquement septembre ou là, octobre, septembre plus exactement, à le ministère de l'Intérieur. Il faut que le ministre de l'Intérieur ait signé le cahier d'autorisation, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur ait signé l'autorisation, باش تقدر تدخل لبلادك quand tu es algérien. Voilà la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Si tu n'as pas cette autorisation, tu ne peux pas rentrer en Algérie et tu ne peux même pas embarquer dans un vol depuis Paris, naturellement, parce qu'il n'y a que les vols Air France, étant donné que les vols d'Air Algérie sont totalement bloqués, ils sont totalement gelés et les vols sont totalement suspendus. Maintenant, est-ce que ce que l'Algérie fait est tout à fait logique et normal? Non. Non, parce que la fermeture des frontières n'arrête pas la pandémie. Elle ralentit les contacts. Mais elle était comme dans une précédente émission, la fermeture des frontières, elle devait être faite mars-avril. Avec un confinement, etc. pour que le virus ne circule pas. Mais nous n'avons pas fait le confinement tel qu'il est, tel qu'il devait être fait. Nous n'avons pas de politique de dépistage. Nous n'avons pas fait une politique de traçage. Nous n'avons pas développé des enquêtes épidémiologiques sur le terrain. Ce qui fait que nous avons malheureusement, le virus a circulé depuis avril. Il y a eu la vague de août et de juin, de août et de juillet. Maintenant, nous sommes dans la vague de octobre et de novembre avec des hospitalisations et des cas de contamination qui explosent, avec même un nombre de morts qui explose. Donc, la fermeture des frontières ne sert à rien. C'est fini sur le plan scientifique, épidémiologique. Elle ne peut ni arrêter, ni aggraver. Elle peut aggraver la maladie s'il y a une circulation massive, s'il y a une ouverture totale. Mais normalement, tous les pays du monde ont une ouverture partielle, mais excepté quelques pays les plus fermés. Non, par exemple, je vous l'Arabie Saoudite. On va rester, on va pas se comparer aux pays européens les plus ouverts, les plus démocratiques. Nous, on chauffe les pays tordus, comme on appelle. Les pays qui sont difficiles, qui ont des dirigeants et des systèmes politiques très difficiles. Alors, l'Arabie Saoudite, ils ont fermé les frontières de leur pays. غلقوهم اللي بدات la pandémie. وشنو؟ l'Arabie Saoudite, يعني السعودية وداير فيهم حالة ثم السعودية المرض داروا تكنيك وشنو هما؟ à partir du 15 septembre dernier عاودوا حلوا كيفاش؟ par exemple les Saoudiens ولا les étrangers اللي عايشين في l'Arabie Saoudite، اللي عايشين في العربية السعودية. إذا عندك توريست امبوسيبل باش تجوز عمرها ما تخرج، باش تجي تحوس. De toute façon, il n'y a rien à visiter en Arabie Saoudite, franchement, c'est pas un pays touristique. Par contre, les gens des visites familiales ou la professionnelle, par exemple son parent, un étranger, عايش في l'Arabie Saoudite, ويروح يشوف un parent à lui, مسكين مريض, et ben il dit le visa familial, oui, à condition que tu fais le test de dépistage PCR, et j'ai pas un test de dépistage PCR négatif, qui prouve que tu n'es pas contaminé. Les aides une autorisation, les aides ce qu'on appelle une attestation médicale, qui s'appelle une déclaration de non-symptômes. C'est-à-dire, c'est une déclaration qui est remise par la compagnie aérienne dans laquelle elle certifie que tu n'avais pas des symptômes. C'est-à-dire, tu as fait une visite médicale avant de voyager et tu n'avais aucun symptôme qui prouve que tu es contaminé ou là tu es contagieux ou là tu as la maladie. Ou tu as le visa ou tu as Saoudi. Pour les étrangers. Depuis le 15 septembre dernier, les étrangers peuvent rentrer en Arabie Saoudite avec des conditions. Pour les professionnels qui doivent travailler en Arabie Saoudite, pour les commerçants, etc., qui ont des investissements en Arabie Saoudite, et pour les étrangers qui ont des parents en Arabie Saoudite et qui doivent voir les parents pour des raisons familiales. Les Saoudiens, ils déclarent ou ils sortent. Mais de manière partielle. Les Saoudiens de l'étranger peuvent rentrer avec un test de dépistage PCR, avec une attestation de nos symptômes qui trône. Tu fais une période de confinement ou à la Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite l'a fait. Est-ce que l'ouverture des frontières en Arabie Saoudite elle a aggravé l'épidémie ou elle a aggravé la propagation de l'épidémie? Pas du tout. Si tu as dit l'ouverture partielle, les tests de dépistage, les certificats médicaux, ou avec des motifs, tu peux contrôler le flux de rentrée et de sortie, il n'y a pas de problème. Tu peux être siyara. Donc, le Saoudi, elle est comme l'Algérie, elle a changé, elle a fait un modèle qui était intéressant,
وبداو دوكا يخدموا الناس تدخل وتخرج بطريقه يعني très limitée. C'est une ouverture partielle. Aucun pays au monde pratiquement, mis à part quelques petits pays comme ça, ou là, des pays vraiment spécifiques, mais aucun pays au monde n'a fait une ouverture totale de ces frontières. Et nous n'avons pas réclamé en Algérie une ouverture totale. Nous avons parlé d'une ouverture partielle. Nous avons un autre pays, l'Arabie Saoudite, qui était comme l'Algérie, qui avait un modèle, et je vous parle des pays qui ont géré de manière stricte et de manière musclée, pour ne pas dire de manière très disciplinée, la question des frontières. Mais je te fais un moment, de manière très stricte. L'Argentine, يا جماعة, les frontières terrestres, maritimes, كلش كان مغلوق. كلش كان مغلوق من اللي بدت له لا بانديمي. ما كان حتى واحد ما يقدر يخرج ما يقدر يدخل. من بعد les Argentins, en Argentine, ils ont évolué. Les étrangers ولاو ما يدخلوش وما يخرجوش. Par contre, les nationaux, ceux, mais à part يعني يخرجوا معناتها mais à part le rapatriement, اللي حاب يروح يخرج من الأرجنتين يروح لبلاده. Par contre, les nationaux, يعني les Argentins, يدخلوا ويخرجوا avec un dispositif sanitaire. Il faut d'abord les tests de PCR, le confinement de 14 jours quand tu reviens en Argentine. من بعد tu as un certain nombre commerciaux qui ont été certain nombre de vols qui ont été limités. Et tu ne peux pas sortir et rentrer quand tu veux. Mais pour les nationaux, ça a été ouvert de manière partielle et de manière rationnelle. Comme ça, l'Argentine n'est pas isolée du monde entier, comme l'Algérie, elle s'est retrouvée isolée du monde entier. Elle est pas comme les frontières. C'est une question de business, d'économie, c'est un impact économique, c'est un impact sociologique. Il y a les échanges humains, il y a les familles qui sont brisées, il y a des gens qui doivent enterrer leurs proches, qui n'y mettent le bébé, qui n'y mettent le imam, qui n'y mettent la balish mortouzide, tout le monde qui يدخل, qui n'y يختو راهي مريضة, qui لازم يجيب الدراهم العائلة تاعو باش يعاونهم. On ne peut pas fermer un pays. C'est illogique et inhumain de fermer, de verrouiller un pays. ما عنده حتى معنى هذه وما صراش. نروحوا نشوفوا un autre pays qui où c'est cité comme exemple dans la gestion très dure et très musclée, encore une fois, et très arbitraire de ses frontières. L'Australie. L'Australie, parmi les premiers pays qui ont fermé les frontières. Jusqu'à maintenant, les frontières internationales d'Australie sont fermées. بصح مش داروا les voyages essentiels et non essentiels. Les voyages non essentiels, t'as tourisme, وتمسخير, ou تجوز les vacances ou la annulé, mais il y a des voyages qui sont essentiels, qui ont été maintenus. Ou même les escales, qu'il y ait des escales, parce que l'Australie c'est au bout du monde, souvent il faut faire des escales pour aller vers la Nouvelle-Zélande, ou là pour aller vers d'autres coins de la Terre. Les escales au niveau des aéroports des grandes villes australiennes ont été maintenues à condition que l'étranger, lorsqu'il transite par les escales, par les aéroports australiens, mais il rentre dans l'aéroport, il rentre dans l'aéroport. Où l'Australie, elle a fait ça pourquoi? Parce que le Qatar regarde les aéroports, elle fait faillite. Les aéroports, c'est des entreprises économiques, il y a des employés à payer, il y a des équipements à entretenir, il y a des avions, les avions, il faut les redémarrer, les redécoller, les entretenir, il faut les opérer, il y a des frais énormes, tu ne peux pas tout arrêter. Et en Algérie, il a tué la vie. Ailleurs, on vit avec le virus, mais ça n'empêche pas de vivre. Il faut juste prendre des précautions. Kif. L'Argentine, même les étrangers, en Australie, pardonnez-moi, j'étais en Australie. L'Australie, L'Australie, pour qu'ils puissent, même les étrangers, il y a certains étrangers qui peuvent rentrer en Australie, لازم لهم l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. حنا c'est l'autorisation du ministère des Affaires intérieures. C'est une question de sécurité, ce n'est pas une question de diplomatie, de relations étrangères. C'est compliqué, c'est totalement tordu en Algérie. À l'Australie, خدموها مليح. Voyage essentiel. Les nationaux, يجيبوهم يعاودوا يخرجوا s'il y a des urgences. Les transits, parce que les aéroports doivent vivre, ils doivent faire rentrer de l'argent. Il faut continuer à payer des employés et à entretenir le pays. L'Australie, elle a évité la paralysie. L'Algérie, elle est dans une paralysie totale. Les aéroports n'ont plus d'argent. En Algérie, le déficit va dépasser les 800 millions de dollars. D'ici la fin d'année, si ce n'est pas 1 milliard de dollars. Les pertes économiques sont énormes. Les Algériens ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays.
Les Australiens n'ont pas fermé la porte aux Australiens. L'Australie n'a pas fermé la porte à ses propres citoyens, qui sont les Australiens ou les Australiennes. L'Argentine n'a pas fermé les portes aux Argentins. l'Arabie Saoudite n'a pas rejeté ou refoulé les Saoudiens. ما عندها حتى معنى يا جماعه. هذه صرات غير في الجيري، صرات غير في الجيري. نروحوا نشوفوا دولة واحدة يا سيدي. نروحوا نشوفوا un pays qui était une dictature militaire. يعني كان avant c'est une dictature militaire à 100%. Maintenant c'est une dictature militaire يعني une semi-dictature militaire كيما الجيري. نظام عسكري كيما في الجيري. ما كلمة هما ثاني عندهم مشكل مع المدني، حكم مدني حكم عسكري. C'est la Birmanie. La Birmanie est un pays asiatique qui est très connu. Le Myanmar, comme il s'appelle aujourd'hui. Bah, la Birmanie, ya jma'a, kif, les frontières ont été fermées totalement. Et c'est un pays qui gère la question des frontières de manière très stricte. يعني ما يلعبوش. حتى واحد ما يدخل حتى واحد ما يخرج. Même les trajets à l'intérieur du pays, ils ont été interdits. Comme en Algérie. باش تخرج من ولايه لولايه ولا باش تدي طياره تروح من ولايه لولايه ما كاش. Ceci dit, واش صرا؟ لا بيرماني كيف ما حبوش يقعدوا ايزولي، داروا une ouverture partielle، بداوها depuis la rentrée sociale septembre octobre. Les étrangers qui sont en voyage d'affaires عندهم des visas spécifiques يدخلوا le territoire ويديروا لهم un confinement à 21 jours. Dans un endroit 7 jours à domicile et dans un endroit choisi, collectif, un endroit choisi par les autorités de la Birmanie pendant pratiquement 21 jours, donc entre le domicile et le confinement sanitaire dans un endroit isolé, un établissement spécifique choisi par les autorités de la Birmanie, ça prend 21 jours. Ou avec bien sûr un test PCR, ou de drogue. La même chose, donc nous, parce qu'ils ont besoin des affaires, ils ont besoin des investisseurs, ils ont besoin des cadres étrangers, des sociétés étrangères. Bon, c'est vrai que les étrangers arrivent à rentrer un peu, attention. En Algérie, les étrangers, grâce à l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Mais on a fermé le pays à nos propres citoyens. Un Birman, un Birman veut rentrer, il peut rentrer. Il fait juste le test PCR ou le confinement. En Algérie, non. Ton propre pays, tu ne peux pas rentrer. Il te faut une autorisation. Et dis-moi, finalement, les pays qui ont fait un peu comme nous avons par exemple l'Angola. L'Angola en Afrique, il est en situation de calamité et d'urgence sanitaire depuis le 26 mai dernier. Puis l'Angola, il y a beaucoup de restrictions, énormément de restrictions. Tous les vols, ils ont été suspendus. L'Angola, subhanallah, ils ne sont pas avec la Suisse ou le Luxembourg. L'Angola, ils ont maintenu en Angola les vols domestiques, au niveau de l'intérieur du pays, où ils ont maintenu certains vols internationaux. Tu dois remplir un formulaire, tu fais un test PCR de moins de 72 heures, qui est la norme mondiale, ou tu fais une quarantaine de 14 jours. Mais c'est aussi simple que ça. Ou les Angolais, ils يدخلوا البلاد. يا خويا جيب لي انت واش راك خايف؟ انا ما فهمتهاش يا جماعه. انا هذه الجيري حيرتني. Pourquoi tu as peur de tes propres habitants? Les étrangers, je peux comprendre. بلادو حقه دستوريا اخلاقيا سياسيا ما تقدرش تمنع الجزائري يدخل لبلادو. Aucune épidémie, aucune situation de catastrophe majeure ne peut l'arrêter, ne peut empêcher un Algérien de revenir sur son propre pays. Il y a des exigences sécuritaires et sanitaires qu'il faut satisfaire. Il y a une attestation médicale de non que symptômes. Il y a un test de dépistage qui est efficace et fiable à 90%. ويجيبوا لك ويطلع ويدخل وزيد له لا quarantaine يعني pendant 14 jours 15 jours. Il a vraiment parlé 10% de risque, de chance, ou de risque, je parle pas de chance, mais de chance, ce n'est pas une chance de choper ce virus. Il parle 10% de risque. Si le test PCR n'était pas sûr à 100%, si l'attestation médicale, le diagnostic médical de non-contamination n'était pas sûr à 100%, qu'il trouve le bled, oui dire un confinement strict de 15 jours, pendant les 15 jours, ما صراوش les symptômes, خلاص. Ben ici, il ne va pas contaminer, il ne représente pas une menace.
Donc tous les pays du monde, l'Angola, nous allons vers un autre pays en Asie, qui est parmi les pays les plus durs aussi en matière de gestion des frontières. La Mongolie. La Mongolie. La Mongolie est un pays qui est situé au nord de la Chine. Ben, en Mongolie, la même chose, toutes les frontières sont fermées, etc. Bossah, les citoyens, les habitants de la Mongolie, ils sont autorisés à rentrer chez eux s'ils respectent un protocole sanitaire. Le même protocole, c'est de se mettre en quarantaine pendant 21 jours et un test de dépistage. Où les frontières sont encore fermées. Tu peux fermer, mais tu ne peux pas fermer à tes propres habitants, encore une fois. Tu as les outils sanitaires, tu as les outils sécuritaires, tu as tous les outils aujourd'hui qui peuvent te permettre de contrôler tes sorties, tes entrées, et qui peuvent te permettre de choisir quel type de confinement, les citoyens qui reviennent de l'étranger, comment ils peuvent se confiner, voilà que c'est le cas. ولكن مسلكها بطريقه نورمال يا جماعه. انا هذه اللي ما فهمتهاش يا جماعه، انا هذه اللي ما فهمتهاش. C'est quoi le but? Parce que sur le plan scientifique, ça n'a plus aucun sens. La fermeture des frontières en Algérie n'a plus aucun sens sur le plan purement scientifique. Ça n'a aucun sens. On va vers un autre pays, la Russie par exemple. La Russie, tous les vols sont suspendus pratiquement, les frontières sont fermées officiellement, etc. Mais depuis le mois d'août, les vols domestiques, les vols de l'intérieur, et certains vols internationaux sont disponibles. Ou kif, si tu veux revenir en Russie, là, c'est un test PCR de moins de 3 jours, un confinement de 14 jours, etc. Il y a même des autorisations spécifiques qui ont été mises en place en Russie pour pouvoir quitter le territoire russe ou revenir vers le territoire russe. Donc c'est possible. يا جماعة ما نقدروش نغلقوا ما ديريكتومون أغلبية دول العالم لي فرونتيير سون اوفيرت. أغلبية دول العالم وين وفي البلدان وين الحدود راهم مغلوقين. هي ديسبوزيتيف سامبل. نروحو سنغافور. سنغافور كيف لي فرونتيير en Singapour sont toujours fermées aux étrangers et aux touristes, etc. Bossah, tu peux rentrer la même chose avec un test PCR, avec un dispositif médical strict, ou tu peux normal. Mais encore une fois, Singapour, quelqu'un des citoyens de Singapour, ils sont عايشين في l'étranger, où ils ont la nationalité, où ils ont des passeports, ils ont le passeport du Singapour. Singapour ne va pas leur interdire l'entrée. Ce n'est pas possible. ما تجيش في الراس هذه ما كاش بلاد دارتها يا جماعه ما كاش انا نقولها لكم ما كاش حوس تلقى دي بي كومبليكي كيما لو سريلانكا par exemple où les voyages commerciaux sont interdits où les aéroports de toute Sri Lanka c'est une ville c'est une île qui est située au sud de l'Inde qui ils ont beaucoup de problèmes internes ils ont beaucoup peur de la maladie de l'épidémie au matin ils داروا كيما l'Algérie غلقوا كاع les aéroports داروا les vols intérieurs غلقوا كلش mais encore une fois, il y a toujours une possibilité de rentrer pour les habitants du Sri Lanka. Donc, quand on fait le tour du monde, l'Algérie, classée parmi les rares pays où tout est fermé, où tout est verrouillé, où la fermeture des frontières s'applique beaucoup plus contre les Algériens que contre les étrangers. Les étrangers اللي يخدموا في حاسم سعود ولا اللي يخدموا على les compagnies étrangères يقدروا يدخلوا avec des autorisations spécifiques et des vols spécifiques يحطوهم directement في حاسم سعود ولا يحطوهم في Alger يحطوهم directement avec des autorisations du ministère de l'Intérieur. اما les citoyens algériens qui sont bloqués à l'étranger اللي عندهم un simple visa راح يموت لهم راهم حاصلين ولا اللي sont des résidents en Algérie ولا ils ont la double nationalité اللي عندهم خدمه في الجزائر عندهم des commerces في الجزائر ولا عندهم familia في الجزائر et c'est des Algériens autant que tous les Algériens qui vivent en Algérie et ben ils ne peuvent pas revenir vers leur propre pays parce que dans leur propre pays on leur explique que c'est désormais interdit. C'est interdit. C'est un cas unique يا جماعة. C'est un cas unique يا جماعة dans l'histoire. أنا مازال ما شفتش وحوس دولة
En tout cas, le Sri Lanka, la Mongolie, c'est difficile, la Birmanie, il y a des pays qui sont très difficiles. C'est des pays, il y a des dictatures, mais ça me touche, la santé publique, ils ont les systèmes politiques en place, ont peur de la contamination, ont peur de l'épidémie, des ravages de l'épidémie, ce qui est logique. Aucun pays au monde n'a fait une ouverture totale. Il n'y a pas, même le Canada, les États-Unis, les frontières enfermées. Mais, les citoyens intérêts. Il faut pas, tu ne peux pas empêcher tes propres citoyens de rentrer. Tu peux les obliger à se soumettre à un dispositif sanitaire. Tu peux les obliger à se dépister. Tu peux les obliger à se confiner. Tu peux les obliger à suivre un certain dispositif médical ou là pour protéger la santé du reste de la société. Mais leur interdire l'accès au pays, leur interverrouiller le pays, isoler l'Algérie du reste du monde, ça c'est un geste qui est franchement inédit ومازال ما صراتش في تاريخ الإنسانية ورانا نشوفوها اليوم يا جماعة في الألجيري سي ان كا اونيك ولي ريسبونسابل تاعنا كي تهضر معاهم يقول لك والله غير حنايا لا فاميتو دي فرونتيير سي كوم سا كو نوز افون réduit la propagation de l'épidémie. هاي حالة الابيديمية يا جماعة لي زوبيتو كاع سون ساتوري. ما كاين والو يا جماعة ما كاينش ماشي فراش ما كاينش كرسي اون سو مومون في لي زوبيتو الجيريان دون لي غراند فيل دو بيي اورون الجي بجاية جيجل سطيف وها نجي عنابة تلمسان dans les grandes villes du pays il y a pas mais il y a pas une place mais il y a pas un lit ou là il y a pas une chaise pour s'asseoir. Pour terminer l'émission, on a à la fin avec la solution. La solution, c'est que l'Algérie doit se conformer à un dispositif qui est international. Les frontières partiellement. Les Algériens, les étrangers médiocres. On n'est pas un pays touristique. On n'est ni la Thaïlande, ni le Brésil, ni le Canada. On n'est les étrangers. On n'a pas de tourisme. Les Algériens, ils يدخلوا لبلادهم. اللي يدخل لهنايا واش يدير اللي عنده تيست دو ديبيستاج بي سي ار 72 اور وزيد يا سيدي يديرها 48 اور يا رب العالمين تيست دو ديبيستاج دو 48 اور la norme mondiale utilisée par la majorité des pays du monde un test de dépistage PCR de 72 heures une attestation de non-symptômes, de non-contamination, de non-contagion, ça dépend comment chaque pays l'appelle. C'est une attestation, un examen médical effectué 24 heures avant de monter à bord de l'avion et où il est dit que tu n'as aucun symptôme du coronavirus Covid-19. تطلع عندك هذه l'attestation وعندك هذا التست بي سي ار وكي تدخل ديروا الكونفينمون سيدي وخلوا الكونفينمون خالص يا سيدي ماشي الدوله ماشي الباطل يا سيدي لي زالجيريين يدخلوا بلادهم هما يخلصوا الكونفينمون يا خويا يحسب ديروا لا فاكتور تحب تدخل لبلادك عندك الكونفينمون في مصطفى في لي زوتيل ولا هاو شحال يسخن لك وخلصها سيدي خلصوها ماشي مشكل مي خلي الناس تدخل لبلادها ça n'a aucun sens يا جماعه من بعد avec tout ce dispositif, tu réduis le risque de la contamination à 0,1%. Aujourd'hui, le virus, il est en Algérie. Ce sont les gens, l'Algérie, c'est l'un des pays où le virus circule le plus activement. Le risque, les Algériens, le risque maintenant de leur Dzaïr, c'est sur les Algériens ou les gens étrangers capables de mordre au Dzaïr. C'est ça le problème. Là, l'équation s'est totalement inversée. On n'est plus au mois de mars ou là au mois d'avril. Nous sommes au mois de novembre, fin décembre. La fermeture des frontières pour empêcher la circulation du virus, elle a échoué. C'est bon. Elle a échoué pourquoi? Parce que le confinement n'a pas été fait systématiquement. Les opérations de rapatriement n'ont pas été, ils ont été de manière anarchique. Le confinement dans les hôtels était un peu anarchique. Et puis il n'y a pas de dépistage. Il n'y a pas de dépistage sanitaire pour le Zaïre, il n'y a pas d'enquête épidémiologique, il n'y a pas de traçage du virus, on n'a rien fait. Donne un confinement total uniquement, fait Blida, Alger, 40 km à côté, le virus, il a circulé, plus les Chinois qui étaient là, qui rentraient, qui sortaient. Depuis du mois de janvier jusqu'au mois de mars-avril, des milliers de Chinois faisaient Alger-Pékin sans aucun test de dépistage, etc. Et le virus, il a énormément circulé, khlas. C'est un virus respiratoire, ça se transmet très rapidement. Donc la fermeture des frontières, ou d'autres l'Australie,
L'Australie, c'est un pays, c'est un continent, ce pays. C'est l'Australie ou Ma'adrak. Ou une stratégie qui est les frontières. Les aéroports, on ne peut pas les fermer totalement. Les aéroports, notamment pour les transits, pour que les aéroports continuent à gagner de l'argent. Tant qu'un aéroport est fermé totalement, on ne gagnera absolument rien. Rien, mais il faut payer comment les employés? Les centaines et les centaines de travailleurs des aéroports d'Alger, d'Oran, de Tlemcen, de Constantine, de Annaba, de Bdjaya, Air Algérie sont déficit. C'est des conséquences économiques. Comme la dernière fois. La fermeture des frontières en Algérie, elle a fait 5 milliards de dollars de dégâts. 1,8 milliard de transferts de notre diaspora. Les transferts de devises ont été réduits de 800 millions. Au lieu de 1,8 milliard, on n'a même pas atteint les 1 milliard pour cette année 2020. Le déficit d'Air Algérie, le déficit de Tassili Airlines, le déficit des aéroports, les agences de voyage, les hôtels, et toute la chaîne et tous les métiers qui sont autour du trafic aérien, le trafic maritime, la CNAN, l'entreprise nationale de transport des voyageurs, c'est transport maritime des voyageurs, c'est une catastrophe. On est dans les 5 milliards de dollars de pertes qu'on aurait pu éviter. On ne va pas faire une ouverture totale, encore une fois. L'Arabie Saoudite, l'Angola, l'Australie, beaucoup de pays ont fait, l'Afrique du Sud, la Thaïlande. Il faut suivre ces pays qui ont fait des ouvertures partielles. Et puis il faut accepter, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il y a un principe juridique, constitutionnel. Nul n'a le droit d'empêcher un Algérien de rentrer dans son propre pays. Tant que tu es algérien, tu es ressortissant algérien, قانونيا اخلاقيا سياسيا ما تقدرش تمنعو يدخل لبلادو. Ce n'est pas possible, ما عندكش الحق. même لو كان يكون مريض يا خويا حطو في بلاصه دير له الكونفينمون، عندك الحق دير له فيها كاع القوانين اللي حبيت، بصح القانون ما يدخلش التراب الوطني كشملها. Il y a la liberté de quitter le pays et de rentrer au pays, ce sont des libertés fondamentales, garanties par la Constitution, garanties par toutes les chartes de droits humains à travers le monde. ما تقدرش تمنع واحد يخرج من بلاده كما يحب ويدخل لبلاده كما يحب. Sauf c'est un terroriste, قتال, سراق, دار كذا. Heureusement que notre peuple n'est pas un peuple de criminels et de voleurs et de terroristes. Il faut absolument, Yajma, continuer à faire la pression sur le régime algérien pour obtenir des changements très rapidement, parce que la fermeture de ces frontières est une immense bêtise économique, est une immense bêtise financière, est une immense catastrophe financière, et c'est une immense tragédie humaine. Une immense tragédie humaine. Alors, merci beaucoup, Yajma, merci de nous avoir suivis. Je vous remercie énormément encore une fois. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On fait de notre mieux pour vous répondre. On reçoit beaucoup de vos messages. Vraiment, si on ne peut pas répondre à chaque fois de manière très active, on n'est pas réactif parce qu'on est une petite équipe, mais on fait de notre mieux pour vous servir. Et comme ça,